Si tu es un mec maigre qui a déjà essayé plusieurs fois de prendre de la masse, mais sans aucun succès, c'est rarement à cause d'un manque de motivation. En général, c'est toujours à cause d'un autre problème auquel tu n'as jamais vraiment fait attention. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer quel est ce problème et surtout comment le contourner pour enfin prendre de la masse efficacement. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Tu te lances avec une motivation énorme, tu dis toujours cette fois-ci c'est la bonne, je vais être régulier, je vais enfin avoir des résultats, je vais me donner à fond. Les premières semaines, ça va, justement, tu arrives à t'entraîner à fond, tu essaies de manger plus, tu fais de plus en plus d'efforts. Sauf qu'au bout d'1 ou 2 mois, les résultats ne sont toujours pas là. Tu te regardes dans le miroir et tu vois toujours aucune différence dans ton physique. Et la balance, c'est pareil, ça a quasiment pas bougé, ton poids n'évolue pas. Et du coup, forcément, quand ça fait 2 mois que tu fais des efforts, mais que tu as toujours pas de résultat, le doute commence à s'installer. Tu dis que tu es peut-être pas fait pour ça, que c'est à cause de ta génétique, que tu as un métabolisme qui est trop rapide, et donc forcément, ta motivation commence à s'effondrer. Tu rates une séance, puis deux, puis trois, puis une semaine entière. Tu fais de moins en moins attention à ton alimentation, et en fait, tu as complètement lâché l'affaire, tu as complètement abandonné ta prise de masse. Et puis quelques mois plus tard, tu retrouves un peu de motivation, tu te relances, tu dis que cette fois-ci, ce sera différent, et rebelote, même schéma, même résultat, c'est-à-dire aucun. Et le pire dans tout ça, c'est que tu penses que le problème, c'est toi, que tu manques de discipline, que tu n'es pas assez régulier, et du coup, c'est pour ça que tu retrouves toujours la motivation de recommencer, parce que tu te dis, si je suis plus motivé, si je suis plus régulier, je vais y arriver. Sauf qu'en réalité, c'est pas ça du tout ton problème. Donc forcément, tu n'auras pas de résultat différent si tu fais toujours la même chose. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas ta motivation, c'est surtout que tu avances sans aucun repère. Tu te lances complètement à l'aveugle, tu fais un peu de tout, mais sans vraiment savoir si ce que tu fais, c'est bien. Et du coup, tu espères juste que ça va marcher. Sauf que malheureusement, la prise de masse, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu n'as aucun plan alimentaire. Tu essaies juste de manger plus, mais manger plus de quoi? Combien? Et surtout, à quel moment? Ça, tu n'en sais absolument rien. Certains jours, tu manges beaucoup, d'autres pas assez, mais ça, toi-même, tu ne le sais pas parce que tu n'as aucun suivi à ce niveau-là. Donc en fait, tu n'es jamais dans un surplus calorique régulier pour donner à ton corps suffisamment de nutriments pour prendre de la masse et pour prendre du poids. Ensuite, tu n'as probablement pas de programme adapté. Tu t'entraînes, tu fais tes exercices, que ce soit à la salle ou chez toi, mais quels exercices? Dans quel ordre et avec quelle intensité, quelle fréquence? Soit tu fais toujours les mêmes exercices, mais sans aucune progression, soit tu suis un programme que tu as trouvé sur internet ou qu'un pote t'a donné, mais qui n'est pas du tout adapté à toi, à ton niveau et à tes objectifs. Et enfin, tu n'as surtout pas de système de suivi. Et c'est ça qui fait que tu perds la motivation très rapidement et tu n'arrives pas à rester régulier sur le long terme. C'est parce que tu fais des choses, mais tout est approximatif. Et si ça ne fonctionne pas, tu n'as aucun moyen aussi de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Si tu stagnes pendant tes 2 premiers mois alors que tu étais à fond, tu étais super motivé, si tu n'as pas de suivi, tu sais tout simplement pas pourquoi ça ne fonctionnait pas et tu ne sais pas quoi ajuster et quoi corriger pour faire en sorte de réussir à t'améliorer. Le problème, en fait, c'est que tu ne peux pas progresser sans savoir où tu vas et sans savoir ce que tu fais précisément. Tu continues à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Sauf que si tu ne changes rien, rien ne changera non plus. Et du coup, à cause de ça, tu rentres dans un cercle vicieux dans lequel tu es complètement coincé depuis peut-être des mois, voire même des années. Tu avances sans aucune direction, donc tu fais des efforts dans le vide. Donc forcément, si tes efforts ne sont pas coordonnés et que tout est fait un petit peu au hasard, tu n'as aucun résultat. Comme tu n'as pas de résultat, ça te frustre et donc tu perds ta motivation. Et donc forcément, après, tu abandonnes ta prise de masse. Ça, c'est un cercle vicieux qui est totalement logique. Si tu fais énormément d'efforts pendant plusieurs mois, mais tu n'as aucun résultat derrière, forcément, tu n'as pas envie de continuer. Et quand tu te relances quelques mois plus tard, tu refais exactement la même chose. C'est surtout ça le problème. Toujours pas de plan, toujours pas de méthode, toujours pas de suivi. Et donc, tu obtiens exactement le même résultat, l'abandon. Le problème, encore une fois, c'est pas que tu n'es pas motivé ou que tu n'es pas régulier. C'est surtout que tu essaies de construire quelque chose sans avoir aucune fondation. C'est comme si tu essayais de construire une maison, mais que tu n'avais aucun plan par un architecte au préalable. Tu peux y mettre toute l'énergie du monde, ça ne tiendra pas. La motivation, c'est pas suffisant. Ce qu'il te faut, c'est avoir un cadre solide derrière tout ça pour savoir exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Maintenant, je te rassure, il y a quand même un moyen de court-circuiter justement ce problème, de manque de régularité et de manque de plan. C'est tout simplement de se reposer sur 3 piliers fondamentaux que je vais te présenter dès maintenant. Le premier pilier, c'est d'avoir un vrai plan alimentaire spécifique pour la prise de masse. Pas simplement manger plus et te gaver jusqu'à avoir envie de vomir, mais avoir un vrai plan. Donc connaître ton objectif calorique, combien de calories par jour tu dois manger pour être en surplus, ça va dépendre de ton poids, de ton activité et de ton métabolisme. Mais sans ce chiffre, tu navigues à l'aveugle, tu es juste en train d'essayer de manger pour prendre du poids, mais tu n'es jamais convaincu que ça suffit. Ensuite, pouvoir structurer tes repas. Combien de repas tu dois faire par jour? Qu'est-ce que tu dois manger à chaque repas? Et à quelle heure? Le but, c'est d'avoir un cadre, une routine alimentaire qui est répétable sans te poser trop de questions. Pouvoir construire une vraie nouvelle habitude avec un plan alimentaire adapté à toi, à ton quotidien, à ton rythme de vie, à ton appétit et à tes besoins caloriques. Et enfin, prioriser les bons aliments. Donc des aliments qui sont denses en calories, qui sont faciles à manger et qui ne te remplissent pas trop vite. Donc surtout prioriser les glucides et les lipides et également avoir suffisamment de protéines pour construire de la masse musculaire efficacement. Si tous les jours tu es en train de te demander qu'est-ce que je vais manger ou alors putain j'espère que j'ai mangé suffisamment pour prendre du poids, c'est que tu n'as aucun plan et qu'il y a forcément un problème dans ta prise de masse. Alors je te rassure, quand je te parle de plan ou d'objectif calorique, je te dis pas non plus que tu dois peser tout au gramme près ou à la calorie près. Mais simplement avoir une idée approximative de ce que tu manges et de ce que tu dois manger, c'est vraiment la base de tout plan alimentaire. Sans ça, tu continues d'avancer à l'aveugle, tu n'auras jamais de résultat.
Ensuite, il faut que tu aies un programme d'entraînement qui soit adapté. Pas le programme d'un influenceur que tu as vu sur TikTok ou sur YouTube avec 6 séances et 20 exercices. Pas non plus le programme de ton pote qui a réussi à devenir un peu stock après 3 ans de musculation, mais un programme qui est vraiment adapté à toi, à ton profil et à tes besoins. Tu dois focus les exercices qui ont vraiment du sens pour toi. Donc notamment les exercices polyarticulaires comme le squat, le développé couché, les tractions, le rowing. C'est les exercices qui travaillent plusieurs muscles en même temps et qui te permettent de charger vraiment lourd pour avoir un vrai stimulus de croissance musculaire. Ensuite, tu dois viser une fréquence réaliste que tu peux tenir sur le long terme. Si tu as que 3 jours par semaine pour t'entraîner, eh ben, ton programme doit être construit sur 3 jours, pas sur 5 jours, pas sur 6 jours que tu pourras tenir quelques semaines ou quelques mois et qu'après, forcément, tu devras t'arrêter. Un programme d'entraînement que tu ne peux pas tenir sur le long terme et que tu pourras faire seulement en dents de scie, ça n'a aucun intérêt. Tu seras jamais régulier et donc forcément, tu resteras coincé dans le cercle vicieux que je t'ai présenté juste avant. Il te faut aussi une progression claire. Donc chaque semaine, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Il essaie de faire un petit peu mieux que la semaine précédente. Un peu plus de poids, un peu plus de reps, une meilleure exécution. Appliquer une surcharge progressive pour que tes muscles aient une vraie raison de se construire et que tu aies une vraie raison pour ton corps de prendre du poids, de prendre de la masse. Et enfin, troisième et dernier pilier, qui est souvent celui qui est le plus négligé et qui est pourtant le plus important pour moi, c'est d'avoir un vrai système de suivi et d'ajustement. Donc, dans un premier temps, il faut que tu suives ton poids au moins une fois par semaine. Essaie de te peser dans les mêmes conditions pour voir la tendance sur plusieurs semaines, si jamais tu progresses ou tu stagnes ou tu régresses. Ensuite, suivre aussi tes performances à la salle ou à l'entraînement, noter tes charges, ton nombre de séries, ton nombre de répétitions pour savoir si tu progresses réellement à l'entraînement aussi. Suivre ton alimentation, je t'en ai parlé dans le premier pilier, c'est très important, au moins au début, pour être sûr que ce que tu manges, bah, c'est vraiment ce que tu penses manger. Il y a souvent un gros décalage entre ce que les personnes ont l'impression de manger énormément, alors qu'en fait, le nombre de calories réelles est beaucoup plus faible que ce qu'ils pensent. Et surtout, ce suivi, il ne doit pas être fait dans le but juste de suivre, mais il doit vraiment être fait dans le but de pouvoir ajuster en fonction de tes résultats. Si ton poids ne monte pas, alors tu dois augmenter tes calories dans ton alimentation. Si tu ne progresses pas au niveau de l'entraînement, bah, tu dois revoir ton programme, essayer de modifier les charges, modifier les séries, modifier les répétitions. Et si tu es toujours fatigué, et ben là, tu dois regarder plutôt au niveau de ton sommeil et au niveau de ta récupération. Le suivi, il permet de savoir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et les ajustements, ils permettent de pouvoir corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu perdes ta motivation et avant que tu abandonnes complètement ta prise de masse. Et quand ces 3 piliers sont mis en place et qu'ils fonctionnent ensemble, tu ne dépends plus de ta motivation. Tu sais exactement ce que tu dois manger, ce que tu dois faire à l'entraînement, si tu progresses ou si tu stagnes, et si quelque chose ne fonctionne pas, tu sais aussi quoi changer et comment le changer. Ta motivation, grâce à ça, elle reste intacte parce que tu vois que ça avance, même si c'est lent, tu vois que tu continues à prendre du poids, tu vois que tu t'améliores, tu vois que tu progresses. Donc forcément, bah, ça donne envie de continuer. Tu n'as plus l'impression de faire des efforts dans le vide, tu vois vraiment le chemin que tu dois prendre et tu vois aussi les résultats. C'est comme ça que tu tiens ta prise de masse sur 6 mois, sur un an, et ensuite que tu peux tenir ton physique sur le long terme, sur plusieurs années. Pas juste avec de la motivation, mais avec une vraie méthode et des vraies bases solides. Maintenant, tu as compris pourquoi tu abandonnais à chaque fois. C'était pas un problème de discipline ou un problème de morphologie ectomorphe ou de métabolisme rapide, c'était surtout un problème de méthode, de plan, de structure. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, bah, c'est un problème qui peut se corriger. Avec les 3 piliers que je viens de te présenter, une fois qu'ils sont bien mis en place, tu peux sortir de cette boucle, sortir de ce cercle vicieux et construire quelque chose qui dure sur le long terme. Et si tu veux aller plus loin et comprendre en détail comment mettre en place ces 3 piliers, j'ai fait une vidéo complète où je t'explique toute ma méthode étape par étape. Je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller checker ça.